moisson est prête, nous devons y aller. N'arrêtons pas tant que tous ne savent pas la puissance dans le sang pour sauver toutes les âmes. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Dans les cieux, ta volonté soit faite, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre, dans le vent, les cieux, que le ciel vienne sur terre comme le temps, les cieux, que le ciel vienne.
ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant, toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons, émerveillés par toi. Émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière, grâce sur grâce, relever, descendre, tu viens à nous et nous donnes vie. Émerveillés par toi. Émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, souffle. Viens souffler sur nous, souffle. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit, souffle. Viens souffler sur nous. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit.
puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie 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 ton esprit. On est prêt pour danser une dernière fois? Yeah. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au vent des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, et toujours les bonheurs ta grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand tu te tiendras, et dans son temple je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisque même le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa puissance, tellement de joie, tellement de joie. Et quand tu es pour auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai. Oui, toujours la main. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face. Dans sa puissance, tellement de joie, tellement de joie. Et quand tu fais pour auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 je ferai que Dieu m'entende sourire. Yahweh, Yahweh, ta lumière chante le ciel. Yahweh, Yahweh, ta parole guide ma sortie. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour.
mon âme et chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand tous ces jours auprès de moi, aucun mal mon âme s'y gagnera. Dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme s'y gagnera. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci à l'équipe de louange. Alors, deux choses avant de commencer. Ce soir, est-ce qu'on a notre frère Antoine qui est parmi nous? Antoine, en arrière? Ok. On va prendre le temps de saluer quand il va être là, peut-être demain soir à ce moment-là. Le travail de notre frère Antoine et son épouse. Alors, je voulais faire justice parce que hier soir, je suis passé à côté et c'était mon erreur, mais je voulais saluer le travail d'Antoine et Laura, son épouse, qui travaillent ici au Camp des Cèdres et qui nous reçoivent avec leur équipe. On a travaillé ensemble depuis maintenant l'année passée. Ça a vraiment été spécial comment Dieu vous a amené dans notre vie, puis c'est une relation qui grandit. Amen. Alléluia. On a été bénis à leur contact et je ne savais pas qu'il peut y avoir autant de sueur dans un être humain. Mais ils travaillent vraiment fort. Ouais, on va la mettre dans le lac. C'est un gros lac. Merci mon frère. Hein? C'est sûr qu'on est collants quand on sort. Merci à tous les deux pour tout ce que vous faites ici, au Camp des Cèdres. Le Camp des Cèdres, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était là bien avant qu'on soit tous en projet, à part dans la pensée du Seigneur et dans son cœur. Ouais. Mais depuis 1898, 98. c'est un des premiers camps chrétiens qui a été fondé au Québec. Hein? Ouais, c'est ça. C'est les suffragettes américaines qui venaient construire les fondations pour obtenir le droit de vote. Ils faisaient un peu des œuvres sociales. Puis c'est une femme qui a décidé de donner le camp pour faire des camps pour la jeunesse anglophone dans ce temps-là. Puis maintenant, il y a eu une période de réveil de 60 à 70-80 avec un homme, Gaston Racine, qui s'appelle. Puis beaucoup de gens qui venaient au Seigneur ici. Puis c'est tombé un peu mort là, dans les années 90. Puis dans les dernières années aussi. Puis là, on a besoin de renaissance, puis c'est ce qui se passe là. Merci, mon frère. Oui. Alors le camp a été inactif pendant plusieurs années, et puis Antoine et son épouse se consacrent à le faire revivre, puis le garder en vie. C'est ça qu'on veut. Hein? Ouais. On veut être vivant, on veut voir des choses qui sont vivantes, et c'est pour ça qu'on est là cette semaine aussi. On veut être vivant tous en Christ et être ravivés aussi dans notre foi, rafraîchis dans notre foi. Et c'est pour ça qu'on tient ces meetings-là aussi durant toute cette semaine, les différentes soirées. Alors, ça m'amène à notre deuxième sujet. Merci beaucoup, mon frère. Je vais parler de ma perspective, simplement pour dire un petit mot sur dans quoi s'inscrit cette semaine-là. Personnellement, je suis témoin au Québec depuis 2014-2015. Le Seigneur suscite une vague de personnes qui ont commencé comme une œuvre de pionnier, qui ont été touchés par son Saint-Esprit, saisis par son Saint-Esprit là où ils étaient, et qui ont été saisis pour mettre leur foi en action d'une manière nouvelle, simplement pour vivre la vie de l'Esprit
et faire quelque chose de leur vie, faire quelque chose du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu. Et on voit que ce mouvement-là, qui vise à ramener des gens dans cette vie de l'Esprit, dans une vie de fils et filles de Dieu, dans une vie de discipulat actif, qui reproduit ou qui marche selon le modèle des Écritures, selon le modèle du Seigneur Jésus, et selon le modèle de l'Église primitive qu'on peut voir dans le livre des Actes. Alors, on est témoins de ce mouvement-là depuis plusieurs années qui émerge au Québec, mais pas seulement au Québec, à travers une multitude de nations aussi. Dieu fait quelque chose dans notre génération. Et chacun d'entre nous, dans cette génération, puis dans ce mouvement-là, on peut être des joueurs sur le terrain. On n'est pas obligé de rester sur la touche et de rester spectateur. C'est une chose significative qui se passe dans le mouvement que Dieu fait dans notre génération, puis on lui rend gloire pour ça. Amen. Si tu crois, si tu es né de nouveau, que tu as reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es qualifié, tu fais partie de l'équipe. Et notre cœur, à travers cette semaine de connexion, c'est de rassembler des frères et sœurs qui poursuivent le Seigneur, qui poursuivent cette même vision aussi à travers le Québec et même au-delà des frontières du Québec depuis plusieurs années maintenant et qui ont commencé peut-être comme pionniers en étant tout seuls ou peut-être accompagnés d'une ou deux personnes il y a plusieurs années, parfois contre beaucoup de combats probablement dans leur pensée et autour d'eux aussi probablement, mais aujourd'hui, après plusieurs années, on voit que cette œuvre-là, ce mouvement-là, cette équipe-là que le Seigneur suscite, eh bien, elle prend forme, elle fonctionne ensemble de manière coordonnée de plus en plus. Et on entend, je vais vous dire qu'il y a quelques années, ma vie était très routinière. J'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Mais pour dire vrai, ma vie, elle se résumait simplement à assister à des meetings après un autre meeting, dimanche après dimanche. Et il ne se passait pas tant de manifestations du cadeau que j'avais reçu, du Saint-Esprit que j'avais reçu. Et je suis reconnaissant au Seigneur de ce que, comme vous, comme beaucoup d'entre vous, il est venu simplement nous toucher. Et aujourd'hui, on peut se tenir ici tous ensemble et s'appeler une grande famille. Et témoigner qu'il ne se passe pas une semaine aujourd'hui. Et ce n'était pas le cas il y a 6 ans en arrière, mais il ne se passe pas une semaine aujourd'hui sans qu'on entende les témoignages, les récits, les rapports, des personnes délivrées, des personnes guéries, des personnes remplies du Saint-Esprit, des personnes qui entendent la bonne nouvelle, qui la reçoivent avec foi, pour se repentir, et pour plonger dans les eaux du baptême et devenir de nouvelles créations en Christ. Amen. À droite, à gauche, ces témoignages-là, semaine après semaine, ça pleut, puis on rend gloire à Dieu pour ça. Parce que dans ce mouvement-là, comme je dis, il peut passer à travers n'importe qui, n'importe lequel d'entre nous. Et c'est notre cœur cette semaine de réunir cette grande famille et aussi de recevoir l'édification de frères et de sœurs qui sont actifs dans cette grande famille et de pouvoir avoir une petite image. Le Seigneur, c'est lui qui a la grande image. De là-haut, il voit tout, hein? Mais nous, on peut voir des portions de ce qu'il fait à travers chacun d'entre nous, à travers chacune de ces communautés. Et c'est pour cette raison que vendredi, on va avoir une journée connexion. À travers cette journée est pour vous qui soit êtes curieux, désirant en savoir plus sur le mouvement discipulat qui grandit au Québec présentement. On va avoir des témoignages vendredi de personnes qui participent, qui prennent part à différentes de ces communautés qui font des disciples à travers le Québec. Donc il y a des gens qui vont témoigner de ce que Dieu fait dans leur propre région, dans leur propre ville. Il y a des gens qui vont témoigner de comment l'Évangile, la puissance de Dieu a transformé leur vie. Et on veut nourrir notre foi de ces choses-là, de ces récits, pour être rempli d'espérance. S'il a fait pour lui, s'il a fait pour elle, ça veut dire qu'il peut le faire pour moi, ça veut dire qu'il peut le faire pour mon voisin, pour mon collègue de travail. On veut nourrir notre foi de témoignages de ce que Dieu fait, pas de témoignages de ce que Dieu n'a pas fait. Amen. Alors vendredi, ça va être une journée pour ça aussi, et une journée dans laquelle on va partager un peu la vision qui nous anime. Pourquoi on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire, c'est certain, sur Internet ou de bouche à oreille, même dans les rues. Et parfois, je veux dire que c'est bon signe. Hein? Jésus n'a pas... évidemment, il n'y avait pas que des... oui, il ne recevait pas seulement des éloges autour de lui, et Paul non plus. Mais ils ont changé le monde. En une génération, l'Église primitive a failli gagner le monde entier pour la cause de l'Évangile. Le monde entier qui était connu.
Et c'est de ça dont on veut parler aussi vendredi dans cette journée collection. Alors, vous êtes tous invités. Ça va commencer à 10 h le matin et tout au long de la journée, on va avoir des ateliers. On va avoir des sessions de témoignages. On va avoir témoignages des communautés, témoignages des personnes. Et puis, ce partage de la vision qui nous anime aussi durant la journée de vendredi. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Et le week-end, le samedi et le dimanche, on va tenir un événement spécial qui s'appelle un Kickstart. Est-ce que quelqu'un a jamais entendu ce mot Kickstart? Alors, Kickstart, c'est pour vous qui désirez, bien sûr, recevoir de la prière, recevoir du ministère, mais aussi être formé puis équipé pour pouvoir vivre cette vie-là, recevoir des principes simples, vraiment faciles, qui sortent de la parole de Dieu et qui ont transformé la vie de ceux qui les ont reçus et qui les ont appliqués dans leur quotidien. Alors, ça va se passer sur 2 jours, samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 10 h à 17 h à peu près, où on va tous ensemble, on va parler de guérison, on va parler de notre appel à être des disciples de Jésus, qui faisons d'autres disciples aussi. Qu'est-ce que c'est un disciple? Par opposition à qu'est-ce que c'est un croyant? On va parler de ces choses-là ensemble, on va parler de délivrance, on va apprendre aussi, ça va être peut-être plus en mode enseignement, mais on va apprendre les principes pour pouvoir nous-mêmes opérer dans ces choses-là, mettre notre foi en action, puis voir le royaume de Dieu venir autour de nous, en parole et en puissance. Puis dimanche, c'est là qu'on va parler de la bonne nouvelle, et de la nouvelle naissance, de comment répondre à cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et on va, évidemment, dimanche, ça va être pour vous aussi qui peut-être avez à cœur de vous faire baptiser, qui avez besoin, on va prier toute la semaine, et s'il y a des besoins, on va être ouvert à y répondre, mais spécialement si tu connais du monde autour de toi, qui se sent attiré vers le Seigneur, qui veut entendre la bonne nouvelle, ou qui a besoin d'être baptisé d'eau et ou du Saint-Esprit, dimanche, on va avoir un après-midi complet consacré à ça aussi, en plus de la dernière session du Kickstart. Donc samedi puis dimanche, c'est ça qui nous attend. On va avoir des temps où on va aller dans les rues aussi tous ensemble, avec des personnes plus expérimentées qui vont pouvoir nous montrer comment on fait, où c'est que je commence. Où c'est que je commence si je veux dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ à quelqu'un. Où c'est que je commence si je veux moi aussi prier pour quelqu'un, puis voir la puissance de Dieu agir, pour que quelqu'un soit guéri ou délivré. On a du monde ici qui a vraiment à cœur les mêmes principes aussi, de pouvoir prendre par la main et dire, viens, je vais te montrer ce que j'ai appris. Et puis il n'y a aucune prétention, autre prétention que de pouvoir dire, ce qu'on a appris, on va le partager librement, puis on va le transmettre, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a, pour que chacun d'entre nous, on puisse courir la course ensemble. Amen. Dernier point, avant de laisser la parole à notre frère. Pour les soirées, c'est les 4 soirées de réveil qui se passent durant cette semaine. Pour ceux qui voudraient bénir les ministères des personnes qui vont parler durant cette semaine, on va faire une offrande vendredi soir. Vendredi soir pour aider toutes les personnes qui vont intervenir sur les 4 soirées de réveil. Alors, je vous le dis à l'avance, on est ici au camp. Ça va se passer vendredi soir. Et ça va permettre de bénir tous les frères qui vont parler durant cette semaine pendant les soirées, pour les aider aussi avec leur déplacement. Maintenant, si tu es là seulement ce soir, que tu as à cœur de bénir notre frère qui va parler ce soir, il y a un pot qui est ici par terre, juste à la droite de Mélanie. Et Mélanie, tu peux lever. Merci. Et si tu es là seulement ce soir, puis que tu as à cœur de laisser quelque chose pour bénir notre frère et sa famille qui se sont déplacés, mais tu peux le faire ici à ta discrétion, il n'y a aucune obligation, mais simplement pour que tu saches que c'est là. Alors je vais appeler notre frère Pierre-Marc maintenant, je lui souhaite la bienvenue. Merci Olivier. Yes. C'est vraiment un privilège, un honneur vraiment d'être parmi vous ce soir. Plusieurs visages que je reconnais. Je vais juste me placer. Il y a quelqu'un qui a laissé son téléphone. Je pense que c'est Juliane. Non, c'est moi. C'est toi. Ah, merci. Amen. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Amen. Je pense que je n'ai pas entendu. Je ne suis pas sûr si vous êtes tous réveillés. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre la parole de Dieu? Yeah! Yes! Là, il y a des gens en feu. Des fois, le Seigneur, il a le don de changer l'ordre des choses, mais je veux juste commencer en premier avec... j'étais dans la louange, puis il y a quelque chose qui me revenait constamment, puis ça m'harcelait dans mon esprit. Donc avant de rentrer dans le message, je voulais te poser la question. Je crois qu'il y a une femme qui est ici, et puis que tu veux un enfant, puis que tu n'es pas capable d'en avoir un présentement. Y a-t-il une femme ici?
que c'est son cas? Pas une main levée. Hein? Oui. Bon, ben, peu importe, des fois, mais si jamais, peut-être que quelqu'un sur le camp, ou peu importe, ben, cette parole-là, je veux juste la relâcher. Donc, si c'est une femme, tu essaies d'avoir un enfant, tu n'es pas capable d'en avoir un, on veut juste déclarer maintenant la vie de Jésus sur toi, maintenant une complète restauration de tes entrailles au nom de Jésus-Christ sur cette personne-là, Seigneur, tu la connais, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc aujourd'hui, je veux vous parler de Jésus qui délivre, de Jésus qui sauve. Combien savent que Jésus est vivant aujourd'hui? On l'a chanté tantôt. Et souvent, j'entends des gens qui vont, souvent des chrétiens qui vont dire « Ah, mais tu sais, mon frère, j'ai telle condition, telle maladie, ou tel problème, ou telle circonstance dans ma vie, puis je souhaiterais tellement pouvoir, mais si seulement je pouvais être, il y a 2000 ans, dans la rue avec Jésus, hein, à Capernaum, si je pouvais seulement être avec Jésus sur place, physiquement, toucher le bord de son vêtement, recevoir de sa part, de recevoir ma guérison, de recevoir mon miracle, ma délivrance, peu importe. Si seulement je pouvais être à l'époque avec Jésus. Combien aurait aimé ça, être là, il y a 2000 ans, marcher avec Jésus? Tout le monde, hein? Obviously. Je veux juste te dire ce soir, OK? Je veux juste faire cette déclaration-là qu'il y a aujourd'hui, puis ce soir, puis peu importe le jour qu'on est, mais maintenant, en ce moment, il n'y a aucune différence entre le Jésus qui était présent il y a 2000 ans, qui avait compassion des gens, qui avait compassion de la foule, qui guérissait les malades, qui chassait les démons. Il n'y a aucune différence entre il y a 2000 ans, dans la présence de Jésus sur place, que Jésus présent dans son esprit maintenant. Donc, je veux que tu saches que présent. Est-ce que j'ai perdu le son? Oui. Ouais. C'est ici la preuve. Regarde. Right. Là, j'ai plié sur le fil. Donc, aucune différence entre sa présence il y a 2000 ans et Jésus présent ici en ce moment. Jésus est ici. Jésus est à tes côtés. Jésus est concerné par toi. Il sait de quoi tu passes au travers. Il sait c'est quoi tes souffrances. Il connaît tes douleurs. Jésus t'aime. Jésus a compassion de toi. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je veux juste t'encourager ce soir à fixer tes yeux sur Jésus. Place tes yeux sur Jésus. Mets tes regards sur Jésus. On ne vient pas ici pour entendre un homme. On ne vient pas ici pour une onction particulière ou pour un ministère spécial. On est ici pour élever le nom de Jésus. On est ici pour donner la gloire à Jésus. On est ici pour prêcher Jésus. On est ici pour recevoir de la part de Jésus. Es-tu quelqu'un qui s'attend à recevoir ce soir? Je crois qu'il y a plusieurs personnes. Amen. On peut être enthousiaste. On peut être enthousiaste. Puis moi, je crois que ce soir, qu'il va y avoir plusieurs miracles qui vont se passer. Je crois qu'il y a des gens qui vont être délivrés. Je crois qu'il y a des gens qui vont être guéris. Ça fait plusieurs fois que tu reçois de la prière. De frères, de sœurs, de disciples, de pasteurs, ou peu importe qui a prié pour toi, mais ce soir, si tu peux juste écouter le message, si tu peux juste regarder à Jésus, ton cas n'est pas impossible pour Jésus. Et je crois qu'il y a de ces personnes-là ce soir qui vont être touchées. Amen? Amen. Dis à ton voisin, moi je vais recevoir ce soir. Donc, je voulais commencer avec Actes chapitre 8, versets 5 à 8. Et le passage nous parle de Philippe. Philippe qui dit qu'il était descendu dans la ville de Samarie. Et qu'est-ce que Philippe faisait? La Bible nous dit qu'il prêcha Christ. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et souvent, aujourd'hui, dans les églises ou dans le corps de Christ, ou peu importe où, mais c'est une des choses que je remarque, c'est qu'on entend plusieurs messages.
on entend des messages sur la sanctification, on entend des messages sur les finances, sur la repentance, sur l'église maison, sur peu importe le message que l'on prêche, mais très rarement aujourd'hui, on va entendre quelqu'un prêcher la personne de Christ. Et comme je disais tantôt, c'est lui qu'on prêche, c'est lui qu'on élève. Et au verset 5, Philippe était descendu dans la ville de Samarie et il prêcha Jésus. Amen. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Et lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Et il y eut une grande joie dans la ville. Fait que ce qui est arrivé dans le temps des actes va arriver aujourd'hui. Ce qui est arrivé avec Philippe va arriver ce soir. Donc, je sais pas, aujourd'hui, on n'est pas venu ici dans notre propre nom. On vient ici dans le nom de Jésus. Et ce soir, comme je disais, je veux vous prêcher à propos de Jésus et élever Jésus. Et alors que tu entends les paroles de Jésus, la foi va venir dans ton cœur. Donc, Jésus a dit ceci. Il dit que mes paroles sont esprit et vie. Et Jésus, alors qu'il prêchait à la foule, la Bible nous parle que la puissance de Dieu était présente pour guérir les malades. La foule venait pour l'entendre, les chefs religieux étaient là, les gens étaient indignés, les religieux étaient tellement indignés de voir ce que Jésus faisait, les miracles, la compassion qu'il avait, les gens qui étaient guéris, l'indignation de dire, telle personne dans la foule, c'est une prostituée, ou telle personne, c'est une personne de mauvaise vie, mais comment est-ce que ces personnes-là peuvent recevoir de la part de Jésus? Et les gens qui étaient religieux étaient indignés, scandalisés. Mais alors que Jésus prêchait, alors qu'il annonçait la bonne nouvelle, la puissance de Dieu était présente pour guérir les malades. Allez. Pourquoi est-ce que cela? Premièrement, parce que sa parole n'a jamais changé. Sa parole ne change pas. D'un couvert à l'autre, Jésus lui-même est l'incarnation de la parole. Donc sa parole ne change pas, sa parole n'a jamais changé. Comme j'ai tantôt, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Quel genre de vie? La vie qui va venir dans ton cœur et complètement transformer ta vie. La vie qui va faire d'une personne qui ment ou d'une personne qui a certains péchés, qui va complètement changer son cœur et transformer ta vie. La personne, quel genre de vie? La vie qui va venir dans tes yeux, si tu as de la misère à voir de loin ou une personne aveugle, la vie de Jésus qui va venir dans les yeux d'un aveugle, et cet aveugle-là va venir commencer à voir. Quel genre de vie que je parle? Quand Jésus dit « Je suis la vie, mes paroles sont esprit et vie », la vie qui va venir à une personne qui est en chaise roulante, une personne qui est paralytique, et la vie va venir dans ses jambes, dans tout son corps, dans tout son être, et Jésus va la relever, et cette personne va commencer à marcher. La vie qui va venir dans les oreilles d'un sourd, les sourds entendent. Pourquoi? Parce que Jésus est la vie. Il est notre vie même, il est l'essence de la vie, et cette vie-là, au moment que je te parle, au moment que je parle de Jésus, cette vie-là vient à toi maintenant. Cette vie-là vient maintenant à toi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais de Jésus. Parce que c'est quoi? Tu peux lire ta Bible, je peux te donner le livre de Deutéronome. Hein? Right? Vrai. Puis si tu le lis, puis que tu as une condition, tu as besoin d'un miracle, est-ce que tu vas être délivré, guéri ou? Donc la foi, oui, elle vient de ce qu'on entend, mais la foi vient de Jésus. La foi vient de la parole. La parole, qui est la parole? Jésus. C'est une personne, c'est Jésus. Donc si tu prêches Jésus, la foi va venir dans ton cœur. Et tout ça commence juste par une petite semence. Jésus a dit que le royaume des cieux était comme un grain de sénévé, qui était un grain de moutarde, qui était la plus petite semence. Comment commence ton miracle dans ta propre vie? Ça commence par une petite semence. Tu écoutes,
tu entends parler de Jésus, tu vois Jésus au travers de sa parole, tu commences à croire. S'il le fait il y a 2000 ans, il va le faire pour moi. S'il le fait, si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Et un seul petit miracle, un seul grand miracle, comme une personne qui est paralytique, par exemple, commence juste par une petite semence. Cette semence-là qui est semée dans ton cœur devient comme un grand arbre. Et juste une parole. La Bible dit que Jésus dit, il envoya sa parole et il guérit. Les malades étaient guéris. Amen? Amen. Donc la puissance de Dieu ce soir est présente pour guérir les malades, pour délivrer les captifs. Alléluia. Donc, on va aller dans une des choses, Jésus a dit, le diable vient, vous savez tout ce passage-là, mais le diable vient pour voler, égorger, détruire, tuer et perdre. Donc Jésus a dit, mais je suis venu afin que vous ayez la vie. La vie. Et la vie comment? En abondance. Est-ce qu'il est venu pour que tu aies juste une petite vie? Non. Est-ce qu'il est venu pour que tu, même que tu restes dans tes problèmes, dans ta maladie? Non. Il y en a qui vont dire, oh, mais Dieu peut-être qu'il m'a envoyé cette maladie pour m'enseigner. Il y a une seule place dans la Bible que Dieu parle de nous enseigner. Et Jésus dit, voici, je vais vous envoyer le Consolateur. Et lui, va vous enseigner toutes choses. Mais pas la maladie. Donc, la maladie vient du diable. Le diable veut détruire ta vie. Donc, il veut détruire ta vie. Il veut détruire ton couple. Il veut détruire ta santé. Il veut détruire ta famille. Il veut détruire tes enfants. Il veut détruire ton mariage. Il veut tellement te détruire, tellement détruire ta vie, qu'à la fin, ce qu'il veut, c'est d'aller chercher ton âme. Savez-vous que le diable est un grand gagneur d'âmes? Pensez à cela. Le nombre d'âmes qu'il va chercher jour après jour, des jeunes qui tombent dans toutes sortes de dépendances, de la drogue, des jeunes qui étaient à l'église, qui se détournent de Dieu, qui retournent dans le monde. Et oui, malheureusement, Satan est un gagneur d'âme, mais il nous appelle, chacun d'entre nous, à être des gagneurs d'âme. Dieu veut élever une armée aujourd'hui de disciples pour Jésus-Christ, pour aller gagner les âmes, pour délivrer les captifs, pour prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que tu veux faire partie de cette armée-là? Je me souviens quand j'étais jeune, j'étais dans une période où j'ai grandi dans une famille chrétienne, et puis un jour, dans l'adolescence, je me suis détourné du Seigneur. À l'âge de 14 ans, je ne voulais plus rien savoir d'aller à l'église, parce que tout ce que j'avais vu de l'église, c'était juste que de la religion. Je veux dire, le Dieu que j'avais vu, qui avait ouvert la mer en deux, les miracles, les signes, ou les choses, le Jésus-Christ qui était vivant, c'est pas ça que je voyais. Et puis, à l'âge de 14 ans, j'ai dit à mes parents, regarde, je ne veux plus rien savoir de l'église, oublie-moi. Même juste d'aller au restaurant avec mes parents, je voulais même pas y aller, je restais seul à la maison, parce que juste de faire la prière au restaurant, mes parents, ils priaient avant de manger. Je sais que vous autres, vous faites pas ça, mais mes parents priaient avant de manger, puis je voulais pas être là. Tellement que j'avais honte. Et puis, j'ai été dans le monde. Le Seigneur m'a préservé. Mais j'ai même entraîné, je me souviens, quelque chose que je ne suis pas fier, même avoir entraîné un ami chrétien qui était bouillant, de dire, hey, on va à tel club, puis on ça, puis tu sais, de tirer, puis le Seigneur, dans ça, dans sa grâce, m'a préservé. Même chose que je veux dire avec l'armée, c'est qu'à un certain moment dans ma vie où j'étais comme un peu désemparé, j'avais pas comme, j'ai déménagé tellement souvent quand j'étais jeune. Mes parents n'avaient pas nécessairement un bon crédit, donc à chaque année, pratiquement, on déménageait. Donc on déménageait, il fallait que je refasse mes amis. Je pense que j'ai fait 10 écoles différentes en 10 ans, imaginez. Puis rendu au secondaire, j'étais dans une période de ma vie que je me dis, bref, il n'y a rien qui m'attache ici, j'ai pas d'attache, donc je m'enrôle pour la GRC. Finalement, je suis refusé, finalement, pour m'enrôler dans l'armée.
Et puis, je passe les tests, je me rends, je parle d'Éric, il me regarde, Eric, il a fait de l'armée, et puis je fais les tests physiques, je réussis, et tout ça. Puis je suis sur le point, là, je reçois l'appel du caporal à Montréal, et tout ça. Puis je suis sur le point, là, comme d'être enrôlé, mais j'avais une mère qui priait pour moi. Et ma mère, ce que ma mère faisait, c'est que ma mère montait dans ma chambre à chaque soir, puis elle éloignait mes souliers d'huile. Puis pendant que moi je sortais d'un club, je revenais à 3h du matin, elle priait sur mes souliers, puis elle disait un jour mon fils va prêcher l'Évangile. Puis à un moment donné, alors que j'étais dans ma voiture, puis j'allais au travail, j'ai vraiment rencontré Jésus dans mon auto. C'est comme si Jésus était avec moi, puis il m'a comme tellement transformé, tellement changé ma vie, il m'a donné un nouveau cœur, tellement que les gens qui me connaissaient ou les gens qui connaissaient mes parents disait juste à y voir la face, ça paraît qu'il est sauvé. T'as pas besoin de nous le dire. Donc, tout ce détour-là pour vous dire que Dieu vous veut dans son armée. Puis, je suis tellement béni d'être ici avec des disciples, des gens qui veulent faire partie de cette armée-là, des gens qui veulent changer, qui veulent conquérir le Québec pour Jésus. Amen? Amen. Donc, on est bénis cette semaine. Et qu'est-ce que je disais, c'est que le diable vient pour détruire, voler, tuer. Mais Jésus est venu afin que tu aies la quoi? La vie. Et la vie comment? En abondance. Et Marc 2, 17, Jésus qui parle, il dit, les ayant entendus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Puis aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a tellement de gens malades dans l'Église. Pas juste malades physiquement, mais même avec la pandémie, tout ce que, peu importe comment on peut l'appeler, mais on se rend compte qu'il y a tellement de frères et sœurs qui souffrent même de toutes sortes de troubles mentaux, même psychologiques, des chrétiens qui sont pris, nés nouveaux, qui sont pris avec la dépression, des troubles, des crises de panique, des attaques d'anxiété, des couples qui se séparent, et c'est triste de voir ça. Et encore une fois, c'est le diable qui vient pour détruire, pour voler, mais oui, Jésus est venu pour les malades, pas les gens qui se portent bien, mais des fois, quand on pense aux gens qui se portent bien, on se dit, ah, mais l'Église, nous, on est bien. Mais l'Église a besoin d'être restaurée. Le corps de Christ a besoin d'être délivré. Le corps de Christ a besoin d'être guéri physiquement, mais spirituellement aussi. Amen? Amen. Donc, aujourd'hui, il y a tellement de malades dans l'Église et ce qui m'amène même à vous parler juste une petite histoire de ma propre fille. Donc, ma propre fille qui s'appelle Léane, ceux qui l'ont vue peut-être, qui l'ont croisée, elle a 7 ans. Et puis, ma propre fille, notre propre fille, depuis qu'elle est bébé, l'âge de 1 an, elle se réveille la nuit en crise, vraiment d'hystérie pratiquement, avec des cauchemars, elle est somnambule. Puis, ça faisait comme plusieurs mois, plusieurs années que ça durait. Et puis, on se pose des questions, on prie pour elle à chaque fois que ça arrive. Puis finalement, pour un soir, l'année passée, c'était une fois que c'était plus intense que d'autres. Et puis ma femme m'appelle, puis elle vient me chercher, puis elle dit là, elle dit, faut vraiment que tu viennes, faut qu'on fasse de quoi. Elle dit là, elle est vraiment pas elle-même. Puis je vais dans la chambre, elle est dans son lit, elle se réveille, puis elle a les yeux, elle est pas là, elle est ailleurs, elle est somnambule, mais en même temps, elle est hystérique. Tu sais, elle crie, puis on n'est pas capable de la ramener. Puis on lui aurait donné une claque d'en face, puis ça n'aurait rien fait, là. Donc c'était intense. Et puis, finalement, pour faire, OK, on va prendre autorité comme si c'était une délivrance. Moi, j'ai pris ma fille par les mains, puis je l'ai regardée dans les yeux, puis j'ai commencé à prendre autorité. J'ai dit, toi, au nom de Jésus-Christ, esprit de, peu importe, esprit mauvais, tu sors d'elle maintenant au nom de Jésus-Christ. Puis ma propre fille, c'était 7 ans, elle s'est mise à grogner. Puis elle évitait mon regard. Puis là, je l'ai pris, on l'a emmené dans le salon. Puis ça a duré 2, 3, 4, 5 minutes pour juste prendre autorité et prier sur elle. Et après ça, elle est revenue à elle. Elle est revenue à elle, puis elle était bien, elle ne se souvenait plus de rien, quoi que ce soit qui était passé. Puis depuis cette nuit-là, depuis ce jour-là,
elle n'a plus jamais fait une crise la nuit. Non seulement elle n'a plus jamais fait une crise la nuit, mais elle n'a jamais pu, aucun épisode d'être somnambule, c'est plus jamais arrivé. Jésus l'a complètement délivré. Mais juste y penser. Le diable nous, attaque nos familles, nos propres enfants. Je dis, hey Seigneur, je te sers. Je dis, dans ma maison, il y a la paix, puis on sert Jésus, puis on aime Jésus. Puis, wow, comment est-ce que ça peut être arrivé à ma fille? Probablement que c'est mis au travers de ses rêves. Mais le diable, il est comme un lion qui vient pour dévorer. Comme je disais, il vient pour détruire, tuer, égorger. Donc, cette même délivrance-là, pourquoi c'est arrivé? Premièrement, parce que Jésus est concerné. Jésus a compassion. Jésus t'aime. Comme je disais, Jésus a compassion pour toi. Dans Psaume 146, versets 7, 8, la Bible nous dit que Dieu fait droit aux opprimés. Donc, si tu es dans cette situation-là où tu vis de l'oppression, dans tes pensées, si tu as des pensées qui ne sont pas les tiennes, si tu es assailli, si justement tu es pris avec la dépression, si tu es oppressé, sache que Dieu fait droit aux opprimés. C'est une bonne nouvelle. Amen. On peut te donner juste une bonne main d'applaudissement au Seigneur juste pour ça. Non seulement ça, ça dit qu'il donne du pain aux affamés et l'Éternel délivre les prisonniers. Si tu es dans une chaise roulante ou tu as des béquilles ou dans un fauteuil électrique, sache que tu es prisonnier. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais tu es assis dans une prison. Et Dieu délivre les prisonniers. Et verset 8, ça dit, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Il y a des gens qui sont aveugles spirituellement. Il y a des gens qui sont tellement aveuglés par leurs circonstances. Des fois, c'est les tracas de la vie, du quotidien, les inquiétudes, nos finances, va-t-il arriver, puis ça nous empêche de voir vraiment la main de Dieu, la provision, tout ce qu'il fait dans nos vies. Mais Dieu aussi ouvre les yeux des aveugles au sens littéral. Et j'ai vu plusieurs personnes recevoir de la prière qui portaient des lunettes. Je veux dire vraiment ne pas voir de loin et être complètement guéri. Et je veux te dire que c'est une bonne nouvelle. Si c'est ton cas ce soir, si tu as du glaucome, si tu as de la presbytie ou peu importe ce que tu as, Jésus, Dieu, ouvre les yeux des aveugles. Alléluia. Dieu ouvre les yeux des aveugles. Il y a 3 semaines, j'étais dans un parc à Verdun. On faisait une réunion comme celle-ci, parce que je prêchais Jésus. Puis il y a des gens qui venaient dans la rue, qui venaient juste pour entendre le message de Jésus. Et il y avait une femme qui était là. Elle portait des lunettes, mais ses lunettes étaient tellement fortes dans le sens que, pas qu'elle était aveugle, mais quand elle n'avait pas ses lunettes, sa vue était tellement mauvaise qu'elle ne pouvait même pas distinguer nos visages. Elle ne voyait pas les faces, elle ne voyait pas les détails des yeux, tout ça. Et elle était assise là, elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui il était, qu'il était vivant, ce qu'il faisait, qu'il était le même hier, aujourd'hui. Et quand c'est venu le temps de l'appel, Jésus a complètement restauré sa vue. Elle s'est mise à boire. La première fois que sa fille était là, il y a des gens qui étaient là dans le parc, des gens qui ne connaissaient pas Jésus, puis comme on voit dans la Bible avec Philippe, il y avait une grande joie, tout le monde célébrait, tout le monde c'était comme incroyable. Et je veux juste te redire encore, Jésus, Dieu, ouvre les yeux des aveugles. Et l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Peut-être que tu es atteint de fibromyalgie. Peut-être que tu as de l'arthrite dans ton corps. Dieu redresse ceux qui sont courbés. Peut-être encore que tu es, peut-être que tu es courbé, mais à cause du poids de la culpabilité. Des fois, on fait des choses ou on a dit des choses dans notre vie qu'on n'est pas fier.
Des fois, on a posé certains gestes, on a commis certaines choses qui ont comme une honte, une culpabilité qui vient sur nous. Puis parfois, des fois, même la religion par-dessous ça vient à nous condamner. Puis il y a des gens qui portent tellement de honte, tellement de culpabilité que ces personnes-là ne sont même plus capables de marcher droit, de relever la tête. Parce qu'ils portent tellement un fardeau de honte et de culpabilité. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Et Jésus veut te redonner ta dignité aujourd'hui. Jésus donne la dignité aux gens. Jésus veut te donner une dignité nouvelle. Amen. Amen. Alléluia. Et puis Matthieu, on va aller dans Matthieu chapitre 8, verset 16, qui nous dit au verset 16, le soir, on a amené auprès de Jésus plusieurs personnes qui étaient pris avec des mauvais esprits. Je parlais tantôt de gens qui étaient pris avec l'anxiété, les problèmes de dépression, peu importe. Il y a une fille que j'ai rencontrée pas plus tard que l'année dernière, que je connaissais depuis mon enfance. Puis elle est tombée dans un état d'une dépression majeure, à un tel point, tellement paniquée, tellement des crises d'angoisse qu'elle ne pouvait même plus sortir de chez elle. Donc elle était prise dans sa chambre avec un enfant, et puis quand que la crise de panique arrivait, elle se mettait à trembler, elle se mettait à convulser, puis elle était tellement effrayée parce que quand ça arrivait, elle ne savait pas quand ça allait commencer, et elle ne savait pas non plus quand ça allait finir. Donc, ces crises pouvaient durer 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, sans jamais savoir quand ça allait s'arrêter. Puis là, tu as une mère monoparentale, tu as un enfant qui est pris avec ça, va voir un psychologue, va voir un psychiatre, des antidépresseurs, tel médicament, mais rien ne fonctionne pour elle. Puis un soir, elle m'appelle parce qu'elle rentre à l'hôpital d'urgence. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des grosses cloches énormes qui se sont mis à pousser sur ses jambes, sur ses bras. C'était gros, pratiquement comme des balles de golf. C'était incroyable, j'avais jamais vu ça. Je m'avais cru en Afrique, d'une maladie en Afrique ou dans un pays du tiers-monde. Puis, quand elle est arrivée à l'hôpital, les médecins ont dit, écoute, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu un cas comme ça. Et puis, est-ce que tu permets qu'on puisse prendre des photos, prendre des radios, prendre des tests sanguins, puis qu'on puisse garder ça dans nos livres, parce que honnêtement, c'est la première fois qu'on voit ça. Mais je savais que cette personne-là était prise avec un esprit mauvais, que c'était un démon qui venait pour l'attaquer, non seulement dans son âme, qui venait l'oppresser avec la dépression, avec l'anxiété, les crises de panique, mais ça se manifestait aussi dans son corps. Et puis, cette fille-là a été complètement délivrée. Elle a reçu le Saint-Esprit, s'est mise à parler en langue. Et puis, Jésus délivre. Amen. Donc, dans Matthieu 16, ça dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs personnes pris avec des mauvais esprits, et il chassa les esprits par sa parole, et il guérit combien de malades? Tous les malades! Est-ce qu'il a guéri seulement les gens qui avaient la foi? Non. Est-ce que Jésus a seulement guéri les gens qui de bonne vie? Non. Hein? Comme je disais tantôt, parmi la foule, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait des gens de mauvaise vie? Oui. Des gens même qui n'ont pas passé par la repentance? Oui. On met souvent tellement de critères aujourd'hui pour recevoir la part de Jésus. Il faut que tu fasses telle étape, les 10 étapes pour recevoir ton miracle, les 15 étapes pour recevoir ta délivrance. Fais ça. Tu manques de pardon, tu manques de ci. Mais pensez-vous pas qu'il y avait des gens comme ça dans la foule? Mais la Bible nous dit quoi? Que Jésus guérit tous les malades, sans discrimination. Les enfants, comme les femmes, comme les hommes, comme les bandits, comme les prostituées, comme ceux qui extorsionnaient de l'argent, comme les publicains. Jésus avait compassion de la foule et il guérit tous les malades. Et je veux juste te dire que Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans les temps de la Bible, il est le même. Sa puissance n'a pas changé, sa parole n'a pas changé, sa puissance n'a pas diminué, son nom est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Amen? Amen.
Et il est ici ce soir. Et beaucoup de maladies sont d'ordre spirituel. Donc, et on le voit dans la Bible, je parlais de cette amie-là de qui je parlais, mais dans Luc, la Bible nous parle d'une histoire d'une femme qui était prise avec un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc, 18 ans, cette femme-là, qui est prise avec un esprit d'infirmité. Probablement que les gens ne pouvaient pas savoir que cette maladie-là était causée par un démon. Cette personne-là, aujourd'hui, peut-être en 2022, probablement cette personne-là a été en chaise roulante. Mais Jésus, le récit de la Bible, nous parle de cette femme-là qui était habitée par un esprit d'infirmité, qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc, elle était prise avec ça, elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser du tout. Et puis, lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains, verset 13, sur elle et immédiatement, immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Donc la maladie dans ce cas-là n'était pas seulement physique, mais était causée par un esprit impur. J'ai vu plusieurs personnes être guéries de surdité avec des appareils, à peu près une vingtaine. Mais tous étaient causés par des esprits de surdité. Donc, plusieurs maladies aujourd'hui sont causées sont spirituelles. Donc, je vais vous donner un exemple, encore une fois, avec, par exemple, le cancer. Donc, combien de personnes ont déjà entendu, ont eu un proche dans leur famille atteint du cancer? Cette personne-là va à l'hôpital, suit les traitements, passe au travers de la chimio, la radio, et puis on vient à bout finalement du cancer. Mais qu'est-ce qui se passe 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard? Ça revient. Il y a une récidive. Pourquoi est-ce que cela arrive? Parce que les médecins ont juste attaqué le symptôme, mais n'ont pas attaqué la racine. Pourquoi ça revient? Parce que le cancer à lui-même a une forme de vie. Pourquoi? Parce que c'est un démon, c'est un esprit. Donc si tu chasses le démon, si tu chasses l'esprit, le cancer ne reviendra pas. Et pourquoi est-ce que ça se promène, ça bouge comme ça? Pourquoi? Parce que c'est vivant. C'est causé par un esprit. La plupart, la majorité, et pas toutes les maladies, mais la plupart des maladies sont d'ordre spirituel. Et encore une fois, le diable, il vient pour détruire. Il détruit ta santé, il peut détruire ton ministère, il peut détruire ton appel. Si Dieu t'appelle à prêcher la bonne nouvelle, à faire des disciples, si l'ennemi peut tuer ta santé, il peut détruire ta destinée. Il peut faire que tu es frustré. Hein? Il peut atteindre ton mariage. Donc, mais Jésus, encore une fois, vient pour donner la vie. Et dans Actes 10, verset 38, ça nous dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et il faisait du bien et guérissait, encore une fois, c'est quoi le mot? Tout! Pas quelqu'un malade, mais qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc ici, la parole de Dieu vient vraiment directement lier que tous les gens qui étaient guéris, délivrés de la part de Jésus, qui étaient sous l'empire du diable, que ça faisait partie des œuvres du diable. Donc sache que si tu es malade, ou si tu es opprimé, ou si tu es oppressé, c'est pas la volonté de Dieu que tu restes comme ça. Jésus a payé le prix pour que tu sois délivré. La Bible dit, non seulement il a porté sur la croix, il a porté nos péchés, il a versé son sang, il a pris nos fautes, il a pris nos transgressions, il a pris ma place. Je devais mourir, je devais être condamné, je méritais d'être séparé de Dieu pour l'éternité, mais Dieu a pris ma place. Il a envoyé Jésus, et Jésus a été condamné à ma place. Il a versé son sang à ma place. Il s'est substitué. Mais non seulement ça, Jésus a porté tes douleurs. Jésus a porté tes maladies. Jésus a porté tes problèmes. Peu importe.
et toutes les oppressions, tout ce que tu peux vivre, et même il nous a délivrés, il a porté nos maladies afin qu'on soit délivrés, qu'on soit guéris. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Yes! Amen. Alléluia. Donc, juste faire une petite histoire. Je reviens à notre événement de samedi il y a 3 semaines. Il y a un homme qui m'appelle. Et puis, cet homme-là, il prie avec... il est vraiment dans ses rêves. Il fait des rêves, des cauchemars à répétition. Donc, cet homme-là m'appelle et dit, peux-tu prier pour moi, mon frère? Il dit, je fais des rêves, des cauchemars, c'est terrible. Je vois dans mes cauchemars, il y a des morts qui viennent à moi. La mort est partout dans mes rêves. Il y a des morts qui viennent à moi, puis il me parle, puis la mort est partout. Puis il y a du sang, puis la mort, puis en plus, ben, il est pris avec plein de pensées qui ne sont pas les siennes, des pensées d'obsession sexuelle, d'adultère, puis il est pris avec ça, puis je ne sais pas quoi faire avec ça, puis même il dit je sens qu'il y a des esprits qui marchent dans mon corps, il dit je sens que ça marche dans mes jambes, ça marche dans mon dos, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est un peu le langage qu'il y avait. Puis j'ai dit c'est quoi, on fait un événement dans un parc à Montréal. Et puis, je t'encourage, le gars, il est à Trois-Rivières, puis je dis, je t'encourage à faire la route. 2 heures de route, 2 heures aller, 2 heures retour, 4 heures de route. Mais je savais que s'il faisait la route, qu'il allait faire le sacrifice de faire 4 heures pour entendre parler de Jésus, je savais, j'étais convaincu que Jésus allait rencontrer sa foi. Donc cet homme-là s'est présenté, il est venu, il est arrivé un peu en retard, mais juste à temps pour le message. Puis il s'est assis là, un petit peu comme laid back en arrière, puis il a commencé à entendre parler de Jésus. Et encore une fois, lorsqu'il est venu l'appel, il est avancé en avant, puis il avait emmené une liste avec lui de toutes les choses qu'il devait renoncer, se repentir. Puis il l'a fait publiquement, les 50 personnes. Il commence à dire, je renonce à l'adultère, je renonce à la pornographie, je renonce à la masturbation, je renonce à tel péché. Et publiquement, il n'y avait aucune honte, il n'y avait pas de condamnation, mais on se réjouissait parce que Jésus était sur le point de le délivrer. Puis des fois, les gens ont dit, mais la délivrance, la puissance de Dieu, puis on met ça vraiment comme si c'était impersonnel. Mais pour moi, la délivrance, c'est quoi? C'est une démonstration de l'amour de Dieu. C'est pas quelque chose d'impersonnel. Si Jésus délivre aujourd'hui, c'est parce qu'il t'aime, parce qu'il veut pas que tu restes comme ça, parce qu'il est concerné pour toi, parce qu'il y a des plans, des projets de bonheur et non de malheur. Il y a un avenir pour toi. C'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans cet état-là. C'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade. C'est pas la volonté de Dieu que tu marches dans le péché. C'est la volonté de Dieu qu'on puisse marcher droit, on ait une vie intègre, qu'on marche avec Jésus, qu'on soit en amour avec Jésus, qu'on soit en bonne santé. Dans Jean, ça nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère ton âme, que tu prospères à tous égards comme l'état de ton âme. Donc, je ne parle pas de devenir millionnaire, je pense spirituellement, physiquement, mais monétairement aussi. Mais Jésus veut te donner la vie. Et Jésus, quand il s'est adressé aux chefs religieux, aux pharisiens de l'époque, aux gens qui étaient religieux, Jésus a dit cette phrase, il a dit « Personne n'a jamais vu Jésus. » Puis Dieu, excusez-moi, personne n'a jamais vu Dieu. Puis quand on y pense, puis on regarde dans la Bible, je veux dire, combien de grands prophètes qui ont passé, qu'on pense à Moïse. Moïse qui était un grand prophète. Et Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc oui, l'Éternel a passé devant Moïse, mais il a caché, Moïse a dû cacher son visage, a dû se mettre de dos. Que ce soit le prophète Élie, que ce soit Abraham, que ce soit peu importe. Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus leur a dit, mais si vous m'avez vu moi, vous avez vu Dieu. Si tu peux seulement voir Jésus ce soir, tu vas voir Dieu. Si tes yeux peuvent seulement voir Jésus est la volonté de Dieu. Si Jésus guérissait les malades, tous les malades, c'est que c'est la volonté de Dieu maintenant, aujourd'hui, pour toi. Jésus et Dieu est la volonté de Dieu incarné. Si Jésus délivrait les captifs, si Jésus pardonnait les péchés, si Jésus renvoyait quelqu'un qui avait commis une faute et il dit « Je ne te condamne pas », il y a tellement de personnes qui pensent que Dieu est fâché contre eux.
S'il y a une bonne nouvelle que je peux te donner ce soir, c'est de te dire Dieu n'est pas fâché contre toi. Est-ce qu'il va y avoir un jour de colère à la fin, un jugement dernier? Oui. Mais pendant qu'on est ici, avant ce jour-là, Dieu a déversé sa colère sur Jésus à la croix pour pas que tu n'aies à subir cette colère. Donc si tu as subi des choses, si tu as fait des choses, puis tu dis, oh mais Seigneur, mais moi non, ben, il n'y a pas de deuxième chance, que Dieu est fâché contre moi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Amen? Alléluia. Donc, dans Luc, chapitre 4, verset 18, c'est Jésus qui parle, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y en a des fois, il y a des personnes ici qui, probablement que tu n'es pas malade, tu n'es pas oppressé dans tes pensées, ou peu importe, mais il peut y avoir une personne qui dit, mais moi j'ai le cœur brisé. Il y a des gens même qui ont quand on parle de manque de pardon, puis de pardonner son prochain, il y a des gens qui ne sont même pas capables de se pardonner à eux-mêmes. Et ça, c'est un drame. Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles, des séparations, des divorces, des familles reconstituées, des trahisons entre frères et sœurs, un leader dans le ministère ou quelqu'un qui a trahi ta confiance. Et tu te dis, oui, mais moi, plus jamais je vais faire confiance à une personne comme ça, ou plus jamais je vais... Combien de personnes qui ont déjà dit, moi, plus jamais? Plusieurs personnes ont souvent fait ça. Jésus guérit les cœurs brisés. Et donc, ça nous dit, Jésus qui parle, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. C'est ce que Jésus va faire pour toi ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et juste pour te dire que tout cela, c'est par la grâce. Il n'y a pas rien ce soir que tu peux faire pour mériter de recevoir de la part de Jésus. Tu ne peux pas prier assez. Tu ne peux pas jeûner assez. Tu ne peux pas être assez une bonne personne. Et même les 10 commandements ne te qualifient pas pour recevoir de la part de Jésus. Mais on reçoit par grâce. C'est une faveur imméritée. La Bible nous dit quoi? Que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Dieu est tellement bon qu'en dépit de tes fautes, qu'en dépit de tout ce que tu as fait, même si tu n'es pas un témoignage, Dieu va te guérir quand même, Dieu va te toucher quand même, Dieu a compassion de toi. Jésus est concerné pour toi. Et je veux juste t'encourager avec ça. Et c'est par grâce, afin que personne ne puisse se glorifier. Il n'y a personne qui va pouvoir arriver en haut et dire « J'ai été sauvé en étant une bonne personne ». Il n'y a personne qui va pouvoir dire « J'ai reçu ma guérison, mon miracle, parce que j'ai fait telle étape ». C'est par la grâce qu'on reçoit, c'est un cadeau, c'est gratuit. C'est fun, hein? Aujourd'hui, on ne vous demande pas d'argent. Dans le sens que il n'y a pas de dîmes offrandes, il n'y a pas... L'évangile, c'est gratuit. C'est gratuit. L'évangile est gratuit, mais ça coûte quelque chose pour suivre Jésus. Amen. Il faut mourir à soi-même. Il faut faire mourir la chair. Il faut suivre Jésus. Il faut marcher dans ses voies. Il faut marcher dans ses commandements. Si on aime Jésus, si on a le Saint-Esprit, si notre cœur est échangé, ça va être naturel de faire ces choses. Amen. Amen. Dans Marc 1, 32, verset 34, ça dit « Le soir, après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et ceux qui étaient tourmentés, encore une fois là, par des mauvais esprits. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. » Et verset 34, il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies, mais il chassa aussi beaucoup de démons. Et dans Marc 1, verset 39, ça dit qu'il allait prêcher dans les synagogues,
par toute la Galilée et il chassa les démons. Il allait prêcher où? Jésus nous parle qu'il allait dans les synagogues, dans les églises. Et dans les églises, il chassait beaucoup de démons. Hey, y a-t-il quelqu'un qui m'entend? Amen! Donc Jésus allait d'église en église, il chassait des démons. Puis non seulement ça, dans Matthieu 10, ça dit, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité, mais il leur dit aux disciples, il dit, allez plutôt vers les brebis de la maison d'Israël. Jésus donne le pouvoir à ses disciples. Il dit, voici, je vais donner autorité sur tous les démons, sur tous les esprits impurs, sur toutes les maladies. Allez, prêchez le royaume de Dieu. Dites que le royaume de Dieu est venu, prêchez la bonne nouvelle, mais il dit, attendez, il dit, je veux pas que vous ayez juste dans les rues. Il dit, je veux juste pas que vous alliez sur les trottoirs ou dans les fonds ou que vous allez évangéliser juste dans la rue. Il dit, mais je vous envoie en premier à la maison d'Israël, dans l'Église. Dans l'Église. Puis, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller dans les rues. Allez dans les rues, allons dans les rues. Ce que je veux dire, c'est que oui, les gens ont besoin aussi d'être délivrés, sauvés à l'extérieur, mais l'Église, son corps est malade. Les gens souffrent, les gens sont une maladie. On en a parlé tantôt, et Jésus a même envoyé ses disciples. Premièrement, fait qu'ici, il y en a qui vont dire, ouais, mais dans l'Église, non, il n'y a personne qui a d'esprit mauvais. Non, là, il n'y a personne qui a des démons. Et Jésus l'a dit, il les a envoyés. Lui-même a prêché d'église en église, et il chassait beaucoup de synagogue en synagogue. Il chassait beaucoup de démons. Il a donné sa puissance à ses 12 disciples. Il les a équipés, il les a envoyés, il les a commissionnés. Mais il leur dit, je ne veux pas que vous allez dans les rues. Allez dans la maison d'Israël, chassez les démons, guérissez les malades, prêchez la bonne nouvelle. Amen. Amen. Dis, c'est pour nous. Amen. C'est pour moi. C'est pour moi. Alléluia. Je me souviens, juste une petite histoire courte, encore une fois, je pense que c'était en 2015. En 2015, j'étais en Haïti. Et j'avais fait une croisade d'évangélisation de masse. 3000 personnes qui se sont rassemblées pour entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour entendre l'Évangile. Puis, tu as 3000 personnes devant toi, tu prêches Jésus. Tu ne peux pas prier pour 3000 personnes. C'était impossible. Mais je savais que pendant que je prêchais Jésus, Jésus allait confirmer sa parole. Je savais que Jésus allait agir. Si Jésus peut sauver 30 personnes, 40, 100, 200 personnes d'un coup, Jésus pouvait certainement délivrer et guérir 300 personnes comme ça en même temps. Et puis, alors que je prêchais Jésus, il y avait une fille qui était dans la foule. Il y avait des gens même dans les arbres, sur les voitures, qui étaient là. C'était incroyable. Des gens qui étaient comme dans la Bible. Et il y avait des gens dans les arbres pour entendre le message de Jésus. Puis il y avait une fille complètement à l'arrière. Je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas son nom. Mais à la fin de l'appel, elle était avancée en avant pour nous raconter son témoignage, ce que Jésus avait fait pour elle. Et cette jeune femme-là avance en avant sur la plateforme, puis elle dit, moi, mon histoire, mon père, c'est un sorcier. Puis elle dit, dès ma naissance, mon père a fait des incantations de la sorcellerie sur mon baptistère, mon acte de naissance. Et dès mon jeune âge, je suis tombé gravement malade. Et elle était prise avec des esprits mauvais. Et puis, elle souffrait d'épilepsie. Et ce qui arrivait, même jusque dans son adolescence, ce qui se passait, c'est qu'elle pouvait marcher juste dans la rue, tout bonnement. Ça y arrivait à chaque semaine, pratiquement chaque jour. Puis, elle marche dans la rue comme ça, puis tout d'un coup, elle s'effondre par terre, elle se met à convulser, puis ça peut durer 10, 15, 30 minutes, puis ça arrive comme semaine, après semaine, après semaine, après semaine. Mais ce soir-là, cette jeune fille-là est dans la foule. Elle entend prêcher Jésus, elle entend le message sur Jésus. Et je n'étais même pas dans l'appel, je veux dire, je prêchais Jésus. Et tout d'un coup, pendant la prédication, pendant le message, elle dit, il y a un homme qui est apparu devant moi en blanc. Il vêtu de blanc. Puis elle dit, cet homme-là, il m'a regardé droit dans les yeux. Puis il m'a dit, ce que ton père a fait sur ta vie est
quand scellé, tu es délivré. Amen. On peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Moi, je crois que cet événement-là, je ne crois pas que c'était un ange, je crois que Jésus vraiment est apparu à cette femme-là. Toi et moi, nous savons que Jésus est apparu à cette femme-là. Il l'a complètement délivrée. Puis elle est venue témoigner de sa délivrance, de son expérience. Puis plusieurs personnes se sont converties ce jour-là. Il y avait une autre femme qui était là dans la foule, qui souffrait, comme dans la Bible, de perte de sang. Elle avait des pertes de sang, faible, avait vu plusieurs médecins. Vous savez, en Haïti, c'est pire que le tiers-monde. C'est pauvre, pauvre, pauvre. Pas de médecin, pas rien, pas de moyens. Elle a ces pertes de sang-là, ne sait pas quoi faire. Et puis, elle entend le message de Jésus. Et pendant le message, pendant la prédication, encore une fois, je n'ai pas prié pour elle, je n'ai pas imposé les mains, mais seulement par la parole de Dieu, elle a entendu le message, puis elle dit soudainement, elle dit, j'ai senti, il y a une main qui est venue sur moi. Elle dit, il y a une main qui m'a touché. Puis elle dit, j'ai senti comme un courant passer au travers de tout mon corps. Puis on est au premier jour de la croisade. Le premier jour, elle dit, je ne veux pas aller témoigner. Elle dit, parce que d'un coup, que c'est juste mon imagination. Premier jour, aucune perte de sang. Deuxième jour, aucune perte de sang. Troisième jour, aucune perte de sang. Quatrième jour, aucune perte de sang. Quatrième jour, elle a dit, il faut que j'aille témoigner. Elle est venue en avant, puis elle a témoigné son miracle. Puis elle n'a plus jamais eu de perte de sang. Elle a commencé à retrouver la force, la santé. Il y avait même une jeune fille, ça, je n'avais jamais vu ça. Encore une fois, pendant la prédication, le Saint-Esprit est tombé sur elle. Puis cette jeune fille-là, elle s'est mise à parler en langue. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'elle était avancée en avant pour donner son témoignage. Et puis, on lui donne le micro. Puis elle dit, ben moi, je veux juste raconter ce qui s'est passé. Et puis elle dit, moi, je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Elle n'était pas sauvée. Elle ne connaissait pas Jésus. Mais le Saint-Esprit est tombé sur elle comme ça, dans la foule. Comme random. Amen. Elle s'est mise à parler en langue. Puis elle dit, à cause de ça, elle dit, bon, aujourd'hui, je viens en avant. Puis elle dit, je veux servir Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Amen. Amen. Ben, je veux juste te dire encore que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour n'a pas changé. Sa compassion n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Puis Jésus a dit, tout pouvoir, dites tout pouvoir, m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Puis Jésus a dit, tout pouvoir, toute puissance. Souvent, on donne trop de pouvoir à l'ennemi. Si Jésus a dit, toute puissance m'a été donnée, si tous les pouvoirs, si toute la puissance a été donnée à Jésus, combien est-ce qu'il reste de puissance pour le diable? Il n'en reste plus! Amen! Pauvre diable! Le diable ce soir ne peut rien faire. Savais-tu que le diable ce soir ne peut rien faire pour t'empêcher de recevoir la part de Jésus? Amen! Alléluia! Donc, tout pouvoir m'a été donné. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il a dit, tout est possible à celui qui croit. Je vais te poser une question ce soir. Est-ce que ton cas est impossible? Non. Peut-être que ton cas te semble impossible. Peut-être que les médecins t'ont dit que ta situation est impossible. Mais Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pourquoi est-ce que c'est possible? Oui. Parce que Jésus est vivant. Amen. Puis c'est ce que je viens vous dire ce soir. Puis on le sait tous, mais je viens vous le proclamer. Jésus est vivant. Amen. Amen. Et c'est ce qui nous distingue de la religion. Toutes les religions fausses sont mortes. Leur Dieu est mort, leurs dieux sont faux, mais notre Dieu est vivant. Et parce qu'il est vivant, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les démons sont chassés, les gens sont libérés. Puis la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncée. Amen. Amen. Je veux juste terminer avec une petite histoire. Si je pourrais demander à ma femme qui allait au clavier.
est-ce que vous me permettez de vous raconter une dernière petite histoire? Oui. Hein? Je pense qu'il n'y a pas assez d'enthousiasme. Amen. Amen. Donc, je veux vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui était... As-tu ton son? Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Je vais vous parler l'histoire d'une jeune femme qui était esclave. Cette histoire-là, c'est une jeune femme, 17 ans. Et puis, elle est arrivée aussi au Canada dans les années à peu près 1790. Donc, ça fait très longtemps. L'histoire ne dit pas son nom, mais cette jeune femme-là qui était esclave, elle arrivait d'un autre continent. Elle avait été esclave toute sa jeunesse. Et puis, on l'avait déportée ici au Canada, dans les Maritimes, pour la traite d'esclaves, afin de la vendre à un fort prix. Et puis, cette jeune femme-là avait vécu une vie de misère. Jour après jour, la jeune femme a travaillé dans des conditions qui étaient vraiment horribles. Elle était dans des conditions atroces. Elle a été abusée physiquement. Elle a été abusée mentalement. Elle a été souvent même abusée sexuellement. Et puis, une fois arrivée au Canada, on a amené la jeune esclave dans un encan, si vous savez ce que c'est. Donc, on l'a amenée dans un encan pour pouvoir vendre sa personne. Et puis, elle se tenait là sur le parterre, elle était comme prisonnière dans le fond parce qu'on avait mis des chaînes à ses poignets, des chaînes à ses pieds. Et puis, elle se tenait là, puis sur le parterre, puis il y avait une foule d'acheteurs qui étaient là prêts à acheter, à acquérir cette jeune esclave-là. Et une fois que l'encan a commencé, il y a des hommes dans la foule, dans l'assistance, qui ont commencé à crier leur prix qu'ils voulaient payer pour acheter cet esclave-là. Donc, il y a quelqu'un qui a commencé à crier 50 $. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit 55, 70. Puis, qu'est-ce qu'il faut savoir là? En 1790, 50 $ représentait la somme approximativement de 1000 $ aujourd'hui en dollars canadiens. Donc, les enchères montent, puis les gens mise sur elle. Mais il y avait un homme qui se tenait là dans l'assistance, qui lui, il désirait acheter, acquérir cette femme-là, plus que tous les autres hommes. Donc lui était là, il était dans la foule, et puis tout d'un coup, il s'est décrié, puis il a misé 100 $, alors que les enchères étaient à 55 $. Donc les autres acheteurs, les autres hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à encore péter, à encore faire monter les enchères. Donc, il y a un autre qui s'est écrié, mais moi 110, puis l'autre 125, puis un autre 150. Puis les enchères montent à 200 $, 1000, 1500 $. Soudainement, l'homme riche qui était là s'écria, moi, je peux offrir 10 000 $ pour la jeune esclave. Je suis prêt à payer de ma poche 10 000 $ comptant pour acquérir la jeune femme. Mais là, tout d'un coup, qu'est-ce qui est arrivé? Un grand silence. Il y a un grand silence qui s'est fait entendre dans la foule. C'était un silence total. Les gens ont commencé, dans la foule, à murmurer entre eux, puis à se dire, mais c'est qui cet homme-là? C'est qui est-ce quel homme peut venir ici avec une telle somme d'argent pour venir acquérir, pour venir acheter cet esclave-là? Puis les gens commençaient à murmurer. Et puis, devant l'absence d'autres acheteurs, l'encanteur s'est mis à dire 10 000 $ une fois, 10 000 $ deux fois, 10 000 $ trois fois. Il a dit vendu. Fait qu'on a appelé l'homme riche à l'avant afin de signer l'acte de propriété sur la vie de la jeune esclave, sur les droits de propriété sur l'esclave. Puis une fois que c'était fait, l'homme riche, il est allé voir la jeune femme. Et puis, il voulait retirer ses chaînes, l'amener avec lui, l'amener à la maison, puis commencer à travailler. Et puis, alors que l'homme riche commence à détacher ses chaînes,
la jeune femme, elle se met à l'injurier, elle se met à lui crier après. Puis elle dit, ben, qui est-ce que t'es? Puis t'es un écœurant, t'es pas mieux que les autres, puis tu vas juste acheter pour m'amuser, pour profiter de moi. Puis cet homme-là se tient devant, puis elle se met même à le frapper, puis à lui donner des coups, puis à le gifler. Puis elle se disait dans son cœur que l'homme était pas mieux que ses autres maîtres, qui voulait juste abuser d'elle. Et puis l'homme, dans l'histoire même, que la femme à un certain moment, il a même craché au visage. Puis l'homme a sorti un mouchoir de sa poche, a commencé à essuyer son visage. Puis alors qu'il a commencé à essuyer son visage, le crachat qui coulait sur son visage, l'homme riche a fait l'impensable. C'est alors que l'homme riche fit l'impensable. Il a pris l'acte de propriété dans ses mains. Il a pris cet acte-là de propriété devant toute la foule et il l'a déchiré devant tout le monde. Et il dit à la jeune femme, aujourd'hui, je t'ai racheté afin de te pouvoir rendre libre. Amen. Et aujourd'hui même, il ne sera plus une esclave, mais une femme libre. Et là, qu'est-ce que l'homme riche a fait? Il était signé, on a été voir l'encanteur, il a signé un certificat de libération. Donc il a posé sa signature, il attestait que l'esclave, la jeune femme, était maintenant plus une esclave, mais était libre. Elle était complètement libre. Puis à ce moment-là, la jeune femme, elle s'est effondrée au sol, en sanglots, au pied de l'homme riche. Puis elle a dit, mais tu comprends pas! Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est parce que dans ma génération, ma grand-mère est esclave, ma mère est esclave, moi-même je suis esclave. Pourquoi est-ce que tu as payé une telle somme juste pour me libérer? Puis elle pleure, puis elle est à ses pieds. Puis l'homme riche, la réponse, il dit simplement parce que je le désirais. Parce que c'était mon désir de faire ça pour toi. Puis immédiatement, la jeune fille, qui était esclave, qui était maintenant libre, elle s'est jetée à ses pieds. Elle s'est jetée à ses pieds, puis elle a dit, maintenant que tu m'as libéré, maintenant que tu m'as affranchi, elle a dit, laisse-moi te servir pour le restant de ma vie. Amen. Et je veux te dire ce soir que c'est ce que c'est une image de ce que Jésus a fait pour toi et moi. On était esclaves de nos péchés, esclaves de la maladie, esclaves de nos chaînes. Mais Dieu était cet homme riche-là qui est venu, qui a payé la dette. Il a payé ta rançon. Il a payé la somme qui était le sang de Jésus afin que tu sois libre, libéré aujourd'hui. On l'a chanté tantôt. Là où que l'Esprit du Seigneur est la liberté. Jésus veut t'affranchir aujourd'hui. Alors qu'on s'apprête à prier pour les gens ce soir, peut-être juste inviter les gens qui sont appointés à la prière. C'est l'équipe de prière, peut-être juste inviter les gens à l'avant. Ouais, venez en avant. Puis si c'est ton cas ce soir, si tu penses peut-être avoir besoin de guérison, mais tu dis aussi j'ai besoin de délivrance, tu dis frère Pierre-Marc, je vis de l'anxiété, je vis de la dépression, j'ai certaines dépendances que je ne suis pas capable de me libérer, j'ai ces pics-là de colère, la rage qui est dans mon cœur, qui est là, que ça arrive soudainement, j'ai des pensées qui sont peut-être pas les miennes, j'ai tout le temps cette oppression-là aussi. Si tu penses avoir aussi besoin de délivrance, si c'est ton cas aussi ce soir, je veux juste te donner quelques clés. Numéro 1, la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, je veux vraiment t'inviter ce soir à mettre ta confiance à Jésus. Mets tes yeux sur Jésus. Mets toute ta confiance sur Jésus. Et le mot ici qui veut dire sauver, veut dire
une pleine restauration, une pleine délivrance, une pleine guérison. Ça veut dire pardonner, ça veut dire sauver, ça veut dire guérir, ça veut dire délivrer. Donc de pouvoir confesser le nom de Jésus. D'invoquer le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut invoquer le nom de Jésus aujourd'hui? Si tu invoques le nom de Jésus, Jésus est là, Jésus va te délivrer, Jésus va te toucher. Et puis, numéro 2, la Bible nous parle de repentance. Donc on doit se repentir. Et une des clés importantes pour ta délivrance, c'est la repentance. La première étape, c'est de pouvoir aussi renoncer à ces choses-là qui te rendent captif. Là où j'en ai parlé tantôt, il y en a peut-être, c'est le mensonge, mais je ne parle pas juste de mentir, mais d'avoir j'ai le mot en anglais, surge, c'est comme ça vient comme ça, puis tu peux pas t'en empêcher, c'est un désir compulsif. Donc, tous les troubles compulsifs, obsessionnels, j'ai parlé de dépression tantôt, d'anxiété, on a parlé de dépendance. Combien de personnes, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais combien d'hommes ou même de femmes sont pris avec la pornographie? Et je veux juste te dire aujourd'hui, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a personne qui va. On est là en frères et sœurs, on est là dans le corps de Christ, et puis on veut juste que Jésus veut juste te libérer. Et je veux juste t'inviter à préparer ton cœur. Et je veux juste te dire, souvent, quand on garde des choses qui sont secrètes dans notre cœur, quand on garde des choses dans notre cœur, on les laisse dans les ténèbres, on laisse un accès au diable aussi dans notre vie. Mais c'est lorsqu'on amène toutes choses à la lumière, lorsqu'on confesse, justement qu'on amène ces choses-là à la lumière, tout d'un coup, le diable perd son emprise. Il perd le pouvoir qu'il avait sur nous. Alléluia. Donc, je veux juste t'inviter aussi à... On va faire dans quelques instants un appel, puis je veux t'inviter à faire ça. Puis, aussi, je veux que tu saches que Jésus veut aussi guérir ton cœur. Il veut te donner une vie nouvelle. Il veut te donner un nouveau départ. Puis je ne veux pas prendre les choses pour acquis, mais juste lever la main. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui, peut-être t'as entendu ce message, mais y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas né de nouveau? Est-ce que tout le monde est né de nouveau? Tout le monde a donné sa vie à Jésus? Amen? Pas mal tout le monde. Personne est... Vous, monsieur en arrière? Vous n'êtes pas né de nouveau? Parfait, alright. Donc, la Bible nous parle, Jésus nous dit que premièrement, une des choses qu'il nous dit, c'est pour être réconcilié avec Dieu, pour avoir la vie éternelle, Jésus va dire, vous devez naître de nouveau. Puis un jour, alors que l'apôtre Pierre prêchait, qui prêchait Jésus, qui prêchait la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y avait une foule qui était là, qui était présente, qui entendait le message de Jésus, puis il y a des hommes dans la foule qui étaient saisis dans leur cœur. C'était comme un couteau qui entrait dans leurs entrailles, qui venait les poignarder, les saisir. Puis ces hommes-là se sont écriés à Pierre, et ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Et Pierre leur a dit ces trois choses-là. Premièrement, première des choses, il dit, vous devez vous repentir. Qu'est-ce que veut dire la repentance? Ça veut dire qu'on doit se changer de vie. On doit se détourner du mal qu'on fait, de nos fautes. On doit vraiment faire un 180, de se détourner de nos péchés pour suivre Jésus. Donc, première chose, Pierre a dit aux hommes, il dit, première chose, vous devez vous repentir. Deuxième chose, tu dois croire en Jésus, tu dois croire qu'il est le Fils de Dieu, tu dois croire qu'il est Dieu. Tu dois croire qu'il est mort à la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est vivant, qu'il est assis à la droite du Père. Et Pierre leur dit, vous devez être baptisés alors pour la rémission, baptisés dans l'eau pour la rémission de vos péchés. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, en lien avec la repentance, lorsqu'on se détourne de notre péché, le baptême, c'est pas simplement juste un symbole, mais il y a vraiment une puissance.
Et puis, lorsqu'on se fait baptiser dans l'eau, au nom de Jésus, c'est comme on enterre littéralement l'ancienne vie. On enterre la vieille nature. Et lorsqu'on ressuscite, on sort, on ressuscite avec Christ. Et on ressort, on devient une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et la Bible nous dit que toutes choses sont devenues anciennes. Toutes les choses sont anciennes, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc Jésus, ce soir, veut te donner un nouveau départ. Et puis, si tu es levé la main ce soir, je veux juste t'inviter à la fin de cette rencontre de juste aller rencontrer quelqu'un ici dans l'équipe de prière, puis on veut juste prier pour toi personnellement, puis juste te guider, répondre à tes questions, être là pour toi, t'aider à entamer cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Puis ensuite, Pierre, ce qu'il dit, c'est que vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, c'est la promesse que Jésus nous a laissée lorsqu'il est ressuscité. Il dit, je m'en vais, mais il dit, vous ne serez pas tout seul. Je vais vous envoyer le Consolateur, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, et lui, il va être avec vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être né de nouveau? Premièrement, on doit se repentir, se tourner vers Jésus, croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, se faire baptiser d'eau pour la rémission de nos péchés. Puis ensuite, on va recevoir le Saint-Esprit. Tu vas avoir cette vie nouvelle-là, ce nouveau commencement-là. Amen? Amen. Donc, je veux juste faire lever tous les gens qui ont, si tu crois, avoir besoin de délivrance ce soir. Je veux juste qu'on fasse l'appel. On veut prier pour toi. Lève-toi. La moisson